c'est l'heure de la radio. T'es qui, toi? Je suis une super enfant de la radio. Et toi, t'es qui? Je suis un super enfant de la radio. Nous sommes tous des enfants de la radio. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission du Conseil municipal des enfants de Ville-Lagrand sur Radio Mané. Nous sommes Eva, Julie, Gaëtan, Louise, Éloane, Oumou. C'est bientôt le 20 novembre, une journée internationale qui met en lumière le droit des enfants. Nous avons donc choisi de vous en parler aujourd'hui. Les enfants ont le droit d'avoir une identité, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'avoir un prénom, un nom, une nationalité. Nous avons aussi le droit d'avoir un toit sous lequel vivre. Donc ils ont le droit d'avoir un foyer confortable. Nous avons le droit de pouvoir étudier à l'école. Nous avons le droit de s'exprimer librement. Nous avons le droit d'être en bonne santé. Il faut savoir que nous, les enfants en France, nous avons de la chance. Nous sommes 8e au classement des pays qui respectent le mieux les droits des enfants. Et les enfants handicapés, ils ont aussi des droits? Bonne question Louise. Même si en France, les droits des enfants sont bien respectés, les enfants en situation de handicap sont toujours mis plus ou moins à l'écart. Donc, on ne leur fait généralement pas confiance. Certaines personnes pensent que ces personnes ne répondront pas à leurs attentes, donc ils n'ont généralement pas accès à une éducation aussi développée que les autres enfants. Selon un sondage récent que nous avons trouvé sur le site information.handicap.fr, 23% des élèves en situation de handicap n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. Pour venir en aide et soutenir le droit des enfants dans le monde, l'ONU met en place en 1989 la Convention internationale du droit des enfants. C'est un texte qui a été signé par 197 États pour protéger les enfants et leurs droits, et les préserver de la guerre, de la maltraitance et leur garantir une éducation et un accès à la santé. La Convention internationale des droits de l'enfant, le CIDE, regroupe un ensemble de principes et d'obligations reconnus par tous les pays du monde. Elle affirme qu'une société ne peut pas envisager de vivre en paix et dans la justice si les droits de l'enfant ne sont pas respectés. Il y a une charte qui reconnaît les droits des enfants. Tous les pays l'ont reconnue sauf 4, qui sont les États-Unis, le Soudan du Sud, la Somalie et la Palestine. Il n'y a pas quelqu'un pour surveiller si les droits des enfants sont appliqués ? Si, le Comité des droits des enfants. Il existe depuis 1991, il est basé à Genève, il surveille la façon dont les États appliquent la charte. Pour effectuer ce travail, 18 experts indépendants vérifient et commentent les rapports transmis par les États. Les États-Unis et la Somalie ont signé mais pas ratifié cette charte, à la différence de la Palestine et du Soudan du Sud qui ne l'ont ni signée ni ratifiée. C'est quoi ratifier? Une loi est signée mais non ratifiée quand elle n'apparaît pas dans la loi. Un pays qui signe le CIDE s'engage à faire le maximum pour répondre aux droits des enfants. Seulement, certains n'ont pas les moyens de le faire. Par exemple, si un État n'a pas assez d'argent ou de moyens pour assurer l'éducation et la construction des écoles. En effet, certaines cultures peuvent être un obstacle aux droits des enfants. Il existe des pays dans lesquels le droit à l'école n'est pas garanti pour les filles et n'ont pas l'autorisation d'étudier. Elles doivent rester à la maison, s'occuper du foyer ou de la famille. D'autres pays peuvent signer cette charte, mais ne vont pas réellement agir concrètement. Et malheureusement, rien n'y oblige un pays signataire à prouver son engagement. Le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande montrent de grandes lacunes pour le respect de la charte du droit des enfants qu'ils ont pourtant signée, malgré leur puissance économique. Ils se placent respectivement aux 170e et 169e positions d'un classement basé sur des données de l'ONU qui regroupe 181 pays. Attends, il y a un classement? Mais alors, c'est qui en première position? Dans le classement, l'Islande est première, suivie du Portugal, la Suisse, la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France qui est 8e. L'Afghanistan ferme la marche, précédé par la Sierra Leone, le Tchad, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine. Il existe des moyens pour les enfants de s'exprimer. Par exemple, notre participation au conseil municipal des enfants permet d'être représentés et d'agir sur beaucoup de sujets. Au collège aussi, les jeunes peuvent devenir délégués de classe et participer à la vie de la scolarité. Il y a aussi les MJC, les maisons de jeunesse, les associations de quartier ou culturelles, qui sont des endroits où on donne la parole aux enfants et où on leur fait confiance. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur le sujet, voici quelques livres pour les jeunes que nous vous recommandons. Dis, c'est quoi les droits des enfants de Bernard Devoux. Nous vous conseillons aussi Moi j'ai le droit mais je dois
de Elisabeth Bramu et Clémence Pénicaud. Enfin, pour les plus petits, le premier livre de Mes droits des enfants d'Alain Serre, qui seront disponibles à la médiathèque de Villacran. Plusieurs actions importantes auront lieu durant la Semaine internationale des droits des enfants du 18 au 22 novembre. Une exposition itinérante intitulée « Tous mes droits d'enfant » sera présentée à l'école du centre, le Juvénat et l'école de Cornières toute cette semaine. Nous avons écrit un journal qui s'appelle CM Édition, spécial droits des enfants, et qui sera distribué dans toutes les écoles, primaires et collèges de Villacran. Et le mercredi 20 novembre à 14h30, la compagnie Théâtre & Co viendra animer une pièce de théâtre sur le thème des violences verbales. Tous les enfants de plus de 8 ans seront invités à y participer. Nous vous remercions d'avoir écouté notre émission. Restez branchés sur Radio Mani. Au revoir. Ciao!